Bienvenue dans votre émission Je médite sur votre chaîne Maralta Télévision. Je suis le pasteur Eric Nyamakou. Je suis heureux encore d'être avec vous en cette pratiquement fin de la semaine. On est jeudi, là encore un jour et ce sera le week-end. On est ensemble pour une douzaine de minutes pour partager la parole de Dieu, prier ensemble, méditer et que le Seigneur nous fasse du bien pendant ce temps. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière. Seigneur, que ton nom soit élevé. Toi le Père de toutes choses, le Créateur des cieux et de la terre. Toi l'alpha et l'oméga, Seigneur mon Dieu. Je viens encore auprès de toi en toute humilité et reconnaissance. Te témoigner encore, Seigneur, mon admiration au travers de ta parole, qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Permets qu'elle nous conduise, qu'elle nous oriente, qu'elle nous dirige, qu'elle nous équilibre, qu'elle nous redresse, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui te soient agréables, comme toi tu le veux. Merci pour mon frère et ma soeur qui sont en train de suivre cette émission, cette vidéo là où ils sont. Que ton regard favorable soit posé sur leur vie, pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, notre texte, nous continuons notre marathon de la lecture. Nous sommes toujours dans ce chapitre merveilleux de Hébreux 11. Nous allons prendre la partie du verset 13, nous descendrons jusqu'au verset 20. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous cherchons une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi, verset 17, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Parole excellente de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans notre marathon de la parole de Dieu et dans ce chapitre qui est consacré à la foi. Nous avons médité depuis le début de la semaine. Nous avons parcouru beaucoup de choses, beaucoup d'éléments essentiels de la foi et aujourd'hui encore nous voulons voir encore un aspect important. Comme je le disais le mardi, il y a ce qu'on appelle la foi en Dieu et la foi de Dieu. Et la foi de Dieu a plusieurs dimensions, notamment la dimension du sacrifice. Ce qu'Abraham a fait, ce que Dieu lui-même a fait Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ en s'offrant lui-même à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je voulais nous parler, méditer autour d'un aspect important de la foi. C'est la fin en fait. La foi, c'est la fin. Je dirais même aussi, garde ta foi jusqu'au bout. Pourquoi je dis cela? Parce que l'homme de Dieu le dit souvent, c'est bien de commencer, mais on peut bien commencer et mal finir. On peut mal commencer et bien finir. On peut mal commencer et mal finir, et on peut mal commencer et bien finir aussi. C'est pour dire que le plus important, c'est la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et dans ce texte ici, en fait, il y a un élément, une caractéristique importante que l'auteur veut nous souligner, c'est la dimension de la fin. De garder notre foi jusqu'au bout.
quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, oh, je veux t'encourager au travers de cette méditation parce que la Bible nous a relaté pendant les premiers versets les grands patriarches qui ont eu la foi. On a parlé d'Abel, on a parlé d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Moïse. On a parlé de Rahab même, on a parlé de beaucoup d'entre elles qui ont manifesté leur foi. Et la Bible dit au verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont allés au bout de la vie, parce que la mort c'est la fin de la vie. Mais ce n'est pas la fin de la vie que Dieu a prévu pour nous. La mort c'est le début où on commence à récolter. On est rémunéré par rapport à la foi qu'on a eue. Et la Bible dit, ce n'est pas la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Pourquoi les chrétiens souffrent aujourd'hui? Les chrétiens souffrent encore aujourd'hui parce que nous, les chrétiens pensent qu'ils vont vivre éternellement sur cette terre. Non, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Dieu nous a prévu une cité plus excellente, une cité merveilleuse, une cité céleste. Et c'est pour cela que nous devons garder notre foi jusqu'au bout. Oh, je veux t'encourager. Ne baisse pas les bras. Peut-être aujourd'hui tu es en train de vivre des choses. Dieu t'a promis des choses et des choses, mais tu ne les vois pas. Oh bien-aimé, continue de le célébrer, continue de le louer, parce que notre Dieu, nos patriarches qui nous ont précédés, ont vécu les mêmes choses. Ils ont expérimenté les mêmes choses. La Bible dit que c'est par la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous imaginez, ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas obtenu les choses promises. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu avait réservé quelque chose de plus excellent, non seulement pour eux, mais pour nous. Et Dieu ne voulait pas qu'ils puissent parvenir à cette cité céleste sans nous qui sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi toi aussi, quand ton temps sera arrivé pour que tu puisses partir, ne dis pas que non, Dieu ne t'a pas béni, que Dieu t'a promis des choses qu'il n'a pas accomplies dans ta vie. Non, c'est tout simplement pour que non, ceux qui vont venir après toi également puissent bénéficier de cette grâce-là. C'est ce que l'auteur nous dit au travers du verset 39, le verset 39 du Hébreu 11. Il nous le dit clairement, ils disent « Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage ». Donc tout ce qu'on a cité, les Moïse, les Josué, les Abraham, les Abel, tout cela à la foi duquel a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ne l'ont pas obtenu, mais ils ont gardé la foi. Mais vous voyez la dimension de la foi à laquelle Dieu nous attend. Tu as la foi, même si tu n'obtiens pas la chose, tu gardes ta foi. J'aime bien le rappeler toujours. Les amis de Daniel, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, tu peux nous jeter dans ta fournaise ardente. Notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne le fait pas, bien aimé, serons-nous capables de garder la foi, même si nous ne voyons pas les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie? Garde ta foi jusqu'au bout. Parce qu'il y a une promesse beaucoup plus excellente, beaucoup plus meilleure, une cité céleste, une gloire que les yeux n'ont point vue, que les oreilles n'ont point entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, comme la Bible nous le dit, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, qu'il a préparées d'avance pour toi et pour moi. Alors ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas des regards sur les choses terrestres, ne sois pas malheureux parce que tu n'as pas acheté de maison, parce que tu n'as pas de iPhone, parce que tu n'as pas de... Ne sois pas malheureux parce que Dieu a prévu quelque chose de plus excellent, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu tout ce qui leur était promis. Verset 40, Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dieu a quelque chose de meilleur, quelque chose de parfait pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a commencé, ça va être notre prière ce soir, cet après-midi, aujourd'hui, que celui qui a commencé en vous cette œuvre merveilleuse, il le ramènera à la perfection. C'est à ça que Dieu nous appelle. Notre foi doit nous préparer à la perfection que Dieu a prévue pour nous. Comme les patriarches, ils ont gardé la foi jusqu'au bout et Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour eux. Notre Père, nous te prions. Nous te prions parce que ta parole est véritablement une lumière sur notre sentier. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous oriente, ta parole nous éduque. Elle nous montre le chemin à suivre dans ces temps difficiles où les hommes sont en train de perdre la foi. Tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-t-il encore la foi sur la terre? Oh Père, quand que nous serons sur la terre, tant que mon frère qui est en train de suivre cette vidéo, ma soeur qui est en train de suivre cette mission sera sur la terre, je prie au nom de Jésus
qu'ils puissent garder la foi, qu'ils puissent garder la foi jusqu'au bout, que lorsque tu reviendras, tu puisses encore trouver la foi sur la terre, parce que nous voulons garder cette foi, parce que toi, tu as prévu quelque chose de meilleur, tu as prévu quelque chose d'excellent, quelque chose de parfait pour nous, afin que nous tous, nous puissions bénéficier de cela. De la même manière, les patriarches qui nous ont précédés sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont salués de loin, ils les ont crus, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous voulons aussi être de cela. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par les choses terrestres, par les choses qui sont périssables, mais nous voulons garder nos regards fixés sur les choses éternelles, les choses merveilleuses, les choses excellentes, les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que toi tu as réservé pour nous, pour ceux-là qui t'aiment, ceux-là qui continuent de garder leur foi, même s'ils n'ont pas les choses promises encore qui sont accomplies dans leur vie, mais ils continuent de garder leur foi, les choses que toi tu as préparées d'avance pour nous. Ô Père, reçois l'honneur qui t'est dû. Je prie que là où mon frère était tombé, là où la foi de mon frère était en baisse en cette fin d'année, parce qu'il n'a pas vu les choses que tu lui as promis depuis le début de l'année, il ne les a pas vues. Je prie pour qu'il puisse rehausser sa foi et comprendre que non, même s'il ne veut pas les choses promises, tu as quelque chose de plus excellent encore qui est à venir, qu'il puisse élever la voix et qu'il puisse t'adorer quoi qu'il arrive, comme Abraham l'a fait, comme Jacob l'a fait, comme Joseph l'a fait. Ils t'ont tous adoré, ils ont salué au loin toutes ces promesses que tu avais prévues pour eux. Ils les ont vues de loin et reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Que mon frère reconnaisse qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par les choses périssables. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revienne. Merci pour ta parole qui nous redresse, qui nous donne la force de continuer la marche, quoi qu'il arrive, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Elle est merveilleuse, bien-aimé. Garde-la, garde ta foi, quoi qu'il arrive. Ne baisse pas les bras. Même si tu ne vois pas les choses s'accomplir, continue de déclarer la parole de Dieu. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Une chose parfaite, une chose excellente. Soyez bénis. Continuez de nous suivre sur nos réseaux de diffusion. Nous sommes présents sur Internet, sur YouTube, Maranatha Télévision. Mais nous sommes également présents sur Web Radio, notre télévision à part entière également. www.maranathatv.fr. Sur Facebook, sur Instagram, nous sommes présents également. Soyez bénis, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Ciao!